Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel conçu pour vous aider à créer votre première formation sur Learnybox, la plateforme francophone numéro 1 des formateurs en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans le précédent module, on a vu comment créer et envoyer un email à la liste de nos abonnés. Puisque, je le rappelle, lorsqu'on va vendre des formations, nos clients vont avoir un espace membre et on va pouvoir les contacter automatiquement en leur envoyant un email à tous. C'est ce qu'on appelle tout simplement une mailing list. Mais il y a plein d'autres possibilités. On va donc, pour les explorer, retourner dans la section marketing, email. Donc nous, ce qu'on a vu, c'était le simple envoi d'email. Mais ce que je vous propose qu'on regarde maintenant, ce sont les séquences d'email. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle un auto-répondeur. Donc ici, vous allez pouvoir créer des séries d'emails qui vont être envoyés automatiquement et que vous allez pouvoir programmer en fonction de la date d'inscription d'un abonné. On va donc cliquer sur le bouton « Créer une séquence ». Vous voyez qu'ici, on a deux possibilités. Soit partir de zéro en créant une nouvelle séquence, soit importer une séquence préécrite. Learnybox vous propose plusieurs séquences préécrites comportant un certain nombre d'emails qui seront importés dans une séquence sur votre compte Learnymail. Vous pourrez ensuite éditer chaque email, en ajouter d'autres, les supprimer, etc. Donc ça va vous mâcher le travail et ça va vous créer et importer donc des modèles d'emails et vous allez pouvoir gagner du temps plutôt que de partir de zéro. Donc je vais d'abord vous faire voir ce que ça donne si on part de zéro. Notre première séquence d'email, on pourrait par exemple l'appeler général. Donc ça enverrait des messages un peu généraux à votre liste. Et puis par la suite, vous pourriez créer d'autres séquences beaucoup plus pointues selon le type de marketing que vous voulez faire et selon les relances que vous voulez faire par rapport par exemple à un produit. Bon, donc là on va en créer une générale pour commencer. Étape suivante. Le type d'inscription, je vous conseille de prendre le double opt-in qui consiste en fait à faire valider l'inscription par email à votre abonné. Le simple opt-in ne demande pas de validation, ce qui veut dire que vous pouvez avoir de faux emails à l'intérieur ou qu'on peut inscrire une autre personne que soi-même juste pour lui faire une blague, etc. Donc je vous recommande vraiment pas de faire ça. Le double opt-in va exiger en fait que la personne clique sur un lien pour bien valider son inscription. Ce lien sera envoyé par email. Donc on va sélectionner ça. Étape suivante. Le nom de l'expéditeur, donc vous mettez votre nom ou celui de votre entreprise. Et l'adresse email de l'expéditeur, par défaut, c'est celle de votre compte Learnybox, mais vous pouvez la modifier ici. On va sur étape suivante. Comme vous avez choisi le double opt-in, donc ici vous avez ce fameux email de confirmation. Vous pouvez le laisser tel quel, mais bon, c'est peut-être un peu juste. Vous pouvez laisser confirmer votre inscription dans le sujet de l'email, mais là vous pouvez dire bonjour, moi je vais mettre par exemple c'est Fabrice de Kik Pratique et vous avez demandé à faire partie de la liste de mes abonnés par exemple. Et puis voilà, vous pouvez broder un peu plus, mais voilà, je vous conseille quand même d'écrire un petit email pour que la personne sache exactement ce que c'est que cet email. Vous lui expliquez bien qu'elle doit cliquer sur ce lien. Cliquez ici pour confirmer votre inscription et que si elle ne le fait pas, elle ne sera pas inscrite. Voilà. Ensuite, on va faire étape suivante. Félicitations, votre séquence a bien été créée. Continuez. Donc là, on part vraiment de zéro. On va ajouter une étape. Et vous voyez qu'on n'a pas seulement la possibilité d'envoyer des emails, mais aussi d'envoyer des séries d'SMS ou d'ajouter une action particulière. Donc là, on va rester sur ajouter un email, parce que pour 90% d'entre vous, c'est ce que vous allez faire, même peut-être 95%. Ici, vous choisissez le thème de votre email. Ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo, ça fonctionne de la même manière. Donc je vais prendre le même, je vais prendre celui-ci. Étape suivante. Voilà, vous écrivez votre email, donc on peut, pour le premier, mettre un email de bienvenue, et on va insérer le prénom de la personne avec la variable prénom. Et ici, vous allez noter un titre pour vous repérer, vous. Donc, vous allez mettre
email de bienvenue. Ça, votre abonné ne le voit pas, ce sont des indications uniquement pour vous. Voilà, vous écrivez votre email, vous le personnalisez, etc. Donc bienvenue, hein. Vous sauvegardez et une fois que votre email est terminé, soit vous pouvez le tester, soit vous l'enregistrez. Ici, on vous demande plusieurs choses. En ce qui concerne le délai d'abord, cette option vous permet de définir au bout de combien de temps, après la dernière étape de votre séquence, cet email doit être envoyé. Par exemple, un jour après l'étape précédente. Est-ce que vous voulez envoyer cet email juste après l'inscription ou l'envoyer après l'inscription avec un délai? Je vous conseille de laisser envoyer juste après inscription, c'est logique. Mais en tout cas, vous avez l'option de le faire avec un délai supplémentaire si vous le souhaitez. Donc là, ensuite, on va aller sur personnaliser la date d'envoi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire et vous pouvez ajouter des conditions. Donc vous voyez que vous avez plein d'options, mais ce sont des options, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste laisser envoyer juste après l'inscription. Et après, vous pouvez aussi sélectionner à une date fixe. Si vous voulez que votre email de bienvenue soit envoyé, à midi ou à midi et demi. Alors ça sera peut-être utile pour les prochains emails qu'on programmera, mais pour un email de bienvenue, c'est mieux de rester comme ça. Étape suivante. Ici, on vous affiche le récapitulatif. Vous pouvez modifier en cliquant ici, si vous voulez modifier donc le sujet de votre email, ou modifier la date d'envoi. Là, on vous donne l'aperçu de votre email et vous n'avez plus qu'à cliquer sur programmer. Et voilà, vous avez votre première séquence d'email qui est créée avec une première étape, un premier email. Donc cet email va être envoyé le jour 0, juste après inscription. Il est activé par défaut, mais à tout moment, vous pouvez le désactiver. Ça veut dire que chaque email en fait, de la séquence pourra être activé ou désactivé s'il y a des moments où vous voulez les mettre en pause. Dans les options ici, en cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez modifier l'email à tout moment ou modifier l'étape, le dupliquer, voir l'étape ou le supprimer. Et ensuite, ici, on vous affiche la fin de la séquence. Étant donné que pour l'instant, on n'en a qu'un, la fin de la séquence arrive tout de suite après le premier. Maintenant, on va ajouter un deuxième email dans notre séquence. Donc, on va ajouter une étape, ajouter un email. On reprend le même modèle. Étape suivante. Et là, on va faire un mail pour faire la promotion de notre formation. Dans l'objet du message, on va mettre « Voici ma super formation ». Et puis là, pour vous repérer, vous allez mettre « Premier email de promo ». Par exemple, là, vous allez marquer le nom de votre formation. Bon, imaginons que là, vous ne vouliez pas le sous-titre, vous l'enlevez. Ici, vous écrivez votre mail qui va faire la promo de votre formation et vous sauvegardez. Vous pouvez tester votre email en vous l'envoyant à vous-même et si tout est OK, vous l'enregistrez. Alors ici, c'est un petit peu différent de tout à l'heure puisque le premier est un peu spécial, c'est l'email de bienvenue. Ici, on vous demande directement quel délai vous voulez pour envoyer ce second email. Cette option vous permet de définir au bout de combien de temps après la dernière étape de votre séquence, cet email doit être envoyé. On peut mettre un jour, mais on peut mettre aussi 2 jours, si vous voulez pas trop harceler vos abonnés. Comme ça, ils reçoivent tranquillement l'email de bienvenue le jour de leur inscription. Puis 2 jours après, vous envoyez l'email de promo. Et vous pouvez même mettre des heures, c'est-à-dire 2 jours et 6 heures. Et même des minutes. Donc ça peut être extrêmement précis si vous le souhaitez. Donc on va laisser sur 2 jours. Ensuite, vous pouvez personnaliser la date de votre envoi. Si vous avez un horaire précis, donc on vous explique, si un contact s'inscrit aujourd'hui à 16h et que vous programmez cet email pour être envoyé un jour après l'inscription, il sera envoyé demain à 16h. Si vous mettez 2 jours, ça sera envoyé le surlendemain à 16h.
Et si vous souhaitez l'envoyer à un horaire précis, sélectionnez-le ci-dessous. Donc, envoyer à l'heure d'inscription ou alors envoyer à 3 heures. Alors là, ça sera 3 heures du matin, il vaudrait mieux mettre envoyer à 15 heures. Voilà. Si vous voulez pas que ça soit envoyé à 16 heures, bah, vous le mettez à 15 heures, ça sera envoyé 1 heure avant. Ou alors vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire 1 heure après à 17 heures. Ou alors à 19 heures. Ensuite, vous pouvez choisir les jours de la semaine. Si vous souhaitez exécuter cette étape uniquement certains jours de la semaine, sélectionnez-les ci-dessous. Imaginons que vous vouliez le faire le mardi, le mercredi et le vendredi. Il va tenir compte de ces jours-là et il va décaler. Si par exemple vous aviez mis 2 jours, si par exemple dans 2 jours ça tombait le lundi, eh bien automatiquement il décalerait à mardi, donc ça rajouterait automatiquement un jour de plus. Mais ça c'est super parce que il y a peut-être des jours où vous ne voulez pas que vos abonnés reçoivent d'emails pour X raisons. Mais tout ça est facultatif. Vous pouvez très bien en rester simplement à l'autorépondeur tout bête, en disant voilà, je veux qu'ils reçoivent juste 2 jours après inscription et basta. Pareil, vous pouvez ajouter les conditions ici. Et puis vous pouvez aussi paramétrer à une date fixe tout simplement. C'est-à-dire, je veux qu'ils reçoivent l'email à telle date et à telle heure. Bon, on revient ici et on clique sur étape suivante. Vous vérifiez que tout est OK, vous modifiez si besoin et vous programmez. On a maintenant un deuxième email qui s'affiche. On a 2 étapes, la première et la deuxième. L'email de bienvenue pour le jour 0 et l'email de promo pour le jour 2, qui sera envoyé 2 jours après l'email de bienvenue. À tout moment, vous pouvez voir les conditions dans lesquelles votre email est envoyé. Donc là, on clique sur l'onglet conditions. Et pour le premier, c'était tout simplement qu'il était envoyé à l'inscription. Pour notre deuxième email, l'email est envoyé 2 jours après le précédent, à 19h, et seulement les mardis, mercredis et vendredis. Et vous pouvez modifier tout cela en cliquant sur les options ici, modifier l'étape, et vous recommencez votre programmation ici. Vous pouvez aussi modifier l'email. S'il y a des modifications à apporter, voilà, ensuite vous allez continuer comme ça, vous allez ajouter des étapes. Vous pouvez créer donc un 3e email qui cette fois sera envoyé encore à J+2. Et puis encore un autre qui cette fois sera peut-être envoyé à J+3, etc. Et c'est toujours en fonction de la date d'inscription de votre abonné. Donc là, vraiment, l'Ornibox vous offre un outil extrêmement puissant. Les concurrents ne font pas mieux parce que là, on peut vraiment tout paramétrer avec une extrême précision. Ensuite, vous pouvez obtenir les statistiques. Vous en avez déjà qui sont affichées ici en haut. Donc le nombre de contacts qu'il y a dans cette séquence, le nombre de fois que l'email a été envoyé, le taux d'ouverture, mais vous pouvez avoir des statistiques ici plus poussées en cliquant donc sur statistiques. Ici, vous avez les activités pour savoir ce qui s'est passé, les étapes, donc là c'est là où on était, les contacts, donc qui sont inscrits dans cette séquence, les règles, puisque là vous pouvez créer autant de règles que vous voulez, configurer des règles liées à votre séquence pour exécuter des actions automatiques sur vos contacts. Alors ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo à l'occasion. Et ici vous avez les paramètres généraux de votre séquence. Vous pouvez modifier le nom à tout moment, mettre une description ici. En fait, c'est une description qui est affichée sur la page de désinscription de vos contacts. Vous pouvez même créer des catégories pour ranger votre séquence d'email dans une catégorie spécifique. Et puis là, le type d'inscription, vous pouvez le modifier à tout moment. Vous pouvez changer de double opt-in à simple opt-in. Si un contact se réinscrit dans cette séquence, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, ne rien faire, la séquence continue normalement, ou recommencer la séquence du début. Et puis là, l'activation, donc cette option vous permet de désactiver temporairement une séquence. Si une séquence est désactivée, aucune étape ne sera exécutée, si vous voulez mettre en pause votre séquence à tout moment. Ici, vous avez les options d'envoi. Vous pouvez changer le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur,
l'adresse email de réponse, quand vos abonnés vont vouloir répondre à votre email, eh bien vous pouvez mettre ici un email de réponse qui sera différent de celui de l'envoi. Et là, vous pouvez configurer votre signature, qui sera ajoutée en bas de tous les emails créés dans cette séquence. Ensuite, vous gérez ici vos notifications. Quel type de notification vous voulez recevoir en cas d'inscription, en cas de désinscription, ou un récapitulatif des inscriptions du jour. Moi, je vous conseille de cocher ça. Comme ça vous envoie un seul email en vous disant voilà combien il y a eu de nouveaux inscrits et combien de désinscrits. Plutôt que de recevoir à chaque fois un mail pour chaque inscription ou désinscription. Dans email, vous pouvez ici changer l'email de confirmation d'inscription. On l'avait vu au tout début, vous vous souvenez, vous pouvez le modifier ici. Ici, ça va être la redirection après confirmation d'inscription. Quand la personne clique sur le lien, ça sera la page sur laquelle il va arriver. Alors vous pouvez laisser par défaut, puisque l'Ornibox a une page par défaut qui va lui dire merci de votre inscription. Mais en tout cas, vous pouvez en sélectionner une ici, que vous pouvez créer juste pour ça. Voilà, je crois que là, on a tout vu, vraiment. On a fait vraiment un tour complet pour les séquences d'emails. J'espère que vous avez compris que c'est pas trop compliqué. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez avoir des précisions sur des choses que vous n'avez pas bien comprises. Je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de créer gratuitement votre compte Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de commencer à mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.